Alors moi, je suis donc Sabrina, j'habite du côté de Perpignan et je suis manipulatrice en radiologie médicale. Je fais des scanners et des IRM essentiellement. Donc voilà, j'ai commencé moi il y a plutôt une petite paire d'années. Surtout, j'ai fait une formation de conseiller formé santé auprès d'une école pas à distance, toujours parce que par rapport à mon emploi du temps, je ne pouvais pas me déplacer. Donc c'était plus simple pour moi de le faire à la maison. Donc j'ai fait 1 an de formation à distance que j'ai validé par un certificat au bout d'1 an. Mhm. Mais bon, tout seul à distance, c'est compliqué parce qu'on a les cours sur papier, mais on n'a pas de contact avec les professeurs ou très peu. En tout cas, pas en direct comme avec Cécile. Donc, et puis surtout, ça m'a fait ouvrir des portes en fait. C'était juste un prémisse. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé la phytothérapie, essentiellement les plantes, les feuilles, les tisanes, des choses comme ça, mais pas trop les huiles essentielles. Et cette formation m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, j'ai commencé un peu à chercher, et comme on sait bien, sur Internet, il y a 50 000 choses, il y a de tout, il y a du bon, il y a du mauvais, voilà. Et puis un jour, je suis tombée sur le blog Plantes Essentielles, et j'ai trouvé que les articles étaient intéressants, il y avait des renvois à des vidéos, à d'autres sites, notamment des vidéos sur YouTube sur les plantes, que Cécile fait aussi, ou a eu fait, en tout cas, je ne sais pas si elle en fait encore. Un peu moins depuis que je fais la formation. Du coup, ça fait beaucoup de vidéos en formation. Donc, un petit peu moins, mais je vais m'y remettre. Voilà. Je l'ai trouvé très intéressante, c'était très attractif et de l'écouter en fait. On avait l'impression, on n'avait pas d'ennui, c'est-à-dire que Cécile, elle a cette capacité à nous apprendre dans une simplicité des choses qui peuvent nous paraître compliquées quand on les aborde tout seul. Voilà. Donc, je me suis lancée, je me suis dit, bon, bah, à distance, je l'ai déjà fait, donc je devrais y arriver. Et là, la différence quand même, c'est qu'il y a un bon support technique derrière, c'est-à-dire que Cécile, elle est toujours disponible. Quand on a une question, on a des réponses assez rapidement. On est très dans le élève, surtout. Donc, c'est une formation pour moi qui correspondait bien parce que de par mon travail, mes horaires sont un petit peu compliqués. J'ai 3 enfants à la maison. Donc, il faut trouver du temps. Et puis, il faut le caler, il faut trouver du temps, et puis il faut caler dans les trous, quoi, si je comprends bien. Voilà, c'est faut exactement ça. Donc, ce type de formation à distance, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est quand même très confortable parce qu'on peut s'adapter. Voilà. C'est-à-dire que c'est la formation qui s'adapte à nous et ça permet d'apprendre un autre rythme quand on est disponible, quand on est bien posé pour le faire. Et je trouve que c'est quand même, et puis c'est d'une qualité quand même assez exceptionnelle, je trouve. Bah, merci. Merci beaucoup. Je trouve que voilà, il y a tout l'abord de physiologie par rapport au fonctionnement du corps humain qui est super intéressant parce que c'est bien gentil de s'extraire des yeux, mais c'est de comprendre comment ça fonctionne sur notre corps, c'est encore mieux. Moi, par information médicale, j'ai quand même quelques bases, mais quand même, j'apprends des choses avec Cécile. Ah oui. Je me dis, oui. Ah, mais c'est quand même, je me disais, t'as quand même une formation. Mais vous êtes plusieurs, en fait, à être dans un domaine soit médical, soit paramédical. Ouais. Mais, bon, après, c'est vrai que moi, tout ce qui est biologie, corps humain, c'est un peu, ça a toujours été ma grande passion. Donc, je pense que c'est vrai que c'est peut-être pas quand on regarde le programme ce qu'il y a de plus sexy, finalement, comme cours, mais bon. Ouais, mais bon, moi, ça fait partie des choses que j'apprécie, donc ça me dérange pas du tout. C'est pas rebutoire. En fait, voilà, le problème, c'est qu'on pourrait penser que c'est compliqué et que c'est pas intéressant, mais la façon dont c'est présenté dans cette formation que tu fais, et c'est tellement facile d'abord que c'est très agréable on apprend sans s'en rendre compte, en fait. Voilà. Et toi, au départ, t'étais pas débutante complète, du coup, toi, avec les huiles essentielles, puisque tu avais quand même eu déjà une formation, une première approche avant, non? Alors, moi, j'avais surtout une approche, je disais, par rapport à la phytothérapie. Mais pas du tout huile essentielle. Très peu, en fait. On a vraiment abordé ça de façon très, très superficielle. Et on a eu un cours dessus. Bon, voilà. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Voilà. Non, alors, moi, j'ai commencé au mois d'octobre. Octobre, ouais, c'était en octobre. Voilà, j'ai commencé en octobre. Alors, on va dire que j'ai été
c'est un petit peu en dents de scie. Hein. J'essaie de m'adapter avec mon planning. Des fois, je suis très dispo, donc je travaille beaucoup. Et des fois, je travaille un petit peu moins. Donc, j'ai dû faire à peu près la moitié. Moi, je suis au 5e module. Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Et par contre, je vois quand même une nette progression parce que je fais... bon, j'ai beaucoup d'hésitation quand je fais mes petites mélanges, mais par contre, je me sens... comment dire, j'essaye, je fais beaucoup d'essais. Tu par rapport à la formation, voilà, oui, j'ai plein de cobayes à la maison, c'est super, les maris, les enfants, les copains, tout le monde y passe, c'est parfait. C'est bien. Faut que ça ait un avantage parce que c'est beaucoup de boulot aussi, 3 enfants, mais du coup... Ouais, ça, ils sont grands aussi, hein, j'exagère un peu maintenant, ils sont grands, mais bon, ils sont quand même à la maison. Et puis surtout, donc en fait, je suis en confiance parce que quand j'ai un doute, je regarde les cours, je pose un peu les questions. Et puis, je trouve que cette formation, elle m'apporte ça. C'est-à-dire que quand j'ai une question, je sais que dans mes supports, je vais pouvoir trouver au moins un début de réponse. Et quand vraiment ça va, je n'ai pas de réponse, et ben, je pose la question. Hein. Je me dis, bon, je vais passer pour une idiote, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Non, alors ça, je laisse pas... Non, alors ça, je laisse pas passer. Il n'y a pas de questions idiotes. Je suis assez contente parce que comme mes amis autour de moi sont au courant que je fais cette formation, ils viennent me voir, ils me demandent conseils. Alors, attends, je me renseigne et je te répondrai. Je regarde et je te dis. Et puis, j'aurais fait des petites préparations, notamment pour l'eczéma, qui ont été super efficaces. Ma copine m'a dit, c'est génial, j'ai plus rien, donc j'ai plus de temps. Contre l'eczéma, du coup. Elle avait fait un eczéma, oui, un petit peu qui l'embêtait. Donc, je lui avais fait une petite préparation. Alors, je ne me rappelle plus hein, parce que je ne l'ai pas noté. En tout cas, ça l'a guérie et elle était super contente. Ouais, c'est top. Voilà. Moi, j'ai soigné des verrues avec que j'avais plantaire et une que j'avais au doigt qui revenait de façon chronique. Donc, j'ai fait des essais et là, tout a disparu. Donc, c'est plutôt magique. C'est ça. Et on a toujours l'impression que ça va revenir parce qu'avec tout ce qu'on a essayé avant dans le commerce, enfin, je ne sais pas si c'était pareil pour toi, mais moi, je ne suis pas venue comme ça du jour au lendemain non plus aux plantes. Et c'est vrai qu'on se dit ça va revenir, et touchons du bois, en général, le problème est réglé. Et moi aussi, je touche du bois. Donc là, bon, après, c'est vrai que je fais des essais. Moi, à la maison, je me sers de mes enfants. Alors, ils sont un peu réticents hein, parce qu'ils n'ont pas été élevés comme ça. Comme moi, c'est assez récent dans notre façon de faire. Donc, il faut revenir en arrière de tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a fait de pas bien. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais avec de la patience, j'y arriverai, je pense. Ah oui, bah voilà. Oui, non, mais c'est vrai que les changements d'habitude, c'est vrai que même soit quand on a fait le switch, bah, les autres, ça prend un petit peu plus de temps aussi derrière, mais quand on voit que ça fonctionne, quand on voit que ça apporte du bien-être... Là, je passe un peu pour une extraterrestre. Hein. Bon, maintenant, mon nouveau surnom, c'est la druide. Alors bon. C'est top, ça, quand même. J'aime bien. Voilà. Je suis la druide de la maison. Donc, quand ils sont malades, ils disent donne-nous une potion druidesque, s'il te plaît, pour nous guérir. Bon, ma foi, c'est un bon début, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est top, ça. C'est un peu quand même, et c'est totalement grâce à cette formation. Il y a 6 mois de ça, quand j'ai commencé, j'aurais été incapable de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais bon, j'ai encore tellement de choses à apprendre. On ouvre une porte, et puis après, il y en a une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Et ça, c'est assez formidable. Et par rapport aussi à cette formation, ce que je trouve assez sympathique, c'est que tu nous fais découvrir d'autres choses, d'autres sites, d'autres formations qui peuvent être intéressantes. Et notamment, là, je me suis inscrite au MOOC de Tela Botanica que tu nous avais gentiment conseillé. Donc, j'ai commencé ça cette semaine pour la reconnaissance botanique des plantes. Et je trouve que c'est un bon complément parce que de savoir comment fonctionnent les plantes dans leur environnement, comment ça, et ben ça nous aide aussi à comprendre leurs effets après qu'elles pourraient avoir sur nous. Donc voilà. Ouais, ça j'adore parce que c'est vrai que les huiles essentielles sont une chose, mais je trouve que c'est aussi génial de pouvoir avoir sous la main, soit quand on se promène, soit dans son jardin, d'arriver en fait à les connaître, à les reconnaître. Moi, je trouve ça top. Et si je peux en amener, alors je sais que je convertirai pas tout le monde, mais quelques personnes vers ça, je serais contente en tout cas. En tout cas, pour l'instant, moi, ça a bien marché. Là, je suis tes conseils et je regarde et donc voilà, donc cette formation sur la botanique a commencé et c'est vrai que si tu ne l'avais pas suggéré, je ne pense pas que je l'aurais de moi-même trouvé. Donc,
ça fait partie des atouts de cette formation, d'avoir quelqu'un qui est dynamique et qui nous fait participer à plein de choses différentes, qui ne se contente pas de nous donner des infos, de dire bonjour, au revoir. Ah, moi, je n'hésite pas à parler de la concurrence. Je suis pas sectaire. Moi-même, je profite à droite, à gauche des choses, donc il n'y a pas de raison. C'est vrai que c'est vraiment une sensation de partage qui est assez agréable. Et on n'a pas l'impression de il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de sensation de, comment dire, d'être petit, quoi. On est tous au même niveau, voilà. Et on progresse chacun à notre rythme. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment la sensation qu'on ressent quand on suit ta formation. Voilà. Ben c'est chouette hein, parce que c'est vraiment ce que je cherche à développer, c'est que justement vous ressortiez de là. Alors certes avec les connaissances, mais aussi avec votre pratique, votre propre approche finalement, puisqu'il n'y a pas il y a des règles à respecter, il y a des techniques, mais au-delà de ça, en fait, chacun aussi peut développer sa propre sensibilité, sa propre approche, et ça c'est super important. En tout cas, moi je le ressens comme ça, et c'est vrai que pour moi, il ne faut pas avoir d'hésitation à la suite de cette formation. Tout est bon, en fait. Voilà, le formateur est très bon, le contenu est très bon, le résultat, j'espère, sera bon si l'élève est bon. Mais je pense que l'approche est tellement... Il n'y a pas de complication, en fait. Voilà, c'est ça. C'est simple, c'est compliqué, mais simple. Voilà, donc la formation, si les hésitations, ça doit être, ouais, j'y arriverai pas parce que c'est trop dur, parce qu'il y a trop de choses. Il ne faut pas l'avoir, cette hésitation-là, parce que c'est pas vrai. Les choses, elles se font doucement, chacun à son rythme. Et franchement, l'abord est tellement bien, tellement mis à notre portée. Hein, tu le fais de façon tellement claire et puis tellement naturelle, on va dire. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de sensation de dire qu'est-ce qu'elle me raconte en emploi des termes que je ne comprends pas. Donc, c'est vraiment à la portée de tout à chacun. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien. C'est ça aussi, comme tu le soulignes, qui est important. C'est que, bon, c'est vrai qu'il y a quand même un rythme avec des mails, il y a 2 heures de vidéo toutes les semaines à peu près. Donc c'est vrai que c'est une certaine masse quand même de travail malgré tout. Bon, alors on voit avec toi qu'avec un petit peu d'organisation finalement et beaucoup de travail, d'occupation, on y arrive. Donc ça c'est quand même une chose. Mais il y a aussi la possibilité de suivre à différents rythmes en fait. Donc et c'est vrai que souvent j'ai des élèves qui me disent je suis en retard comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Alors qu'en réalité il n'y a pas de retard puisque finalement chacun avance voilà petit à petit à son rythme. Si on veut faire 1 heure par semaine au lieu de 2 heures, c'est tout à fait possible d'échelonner. En fait, voilà, cette formation, ce qu'elle apporte, c'est ce confort de pouvoir moduler selon les disponibilités qu'on a du moment. On est libre, mais on est guidé, on n'est pas laissé seul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a cette liberté de progresser à notre niveau et en même temps, on est quand même suivi derrière parce qu'il y a toujours ces mails réguliers qui nous rappellent, qui nous disent attention, il y a ça, attention, il y a ça, pensez à faire ci, pensez à faire ça. Il y a les petits quiz, il y a les petits exercices qui nous obligent toujours quand même à... Donc on n'est pas laissé tout seul dans son coin et c'est ça qui nous aide aussi à progresser, à se dire, à ne pas laisser tomber tout simplement. À se dire, bon, j'ai une formation que je n'ai pas finie parce que j'étais toute seule et que... voilà. Donc dans cette formation, c'est surtout ce côté-là aussi qui est super appréciable, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Voilà. Oui, puis il y a une petite communauté aussi qui est en train de se créer là, avec les élèves qui commencent à avoir déjà fini, ça commence à prendre forme. C'est vrai que c'est aussi encore le début. Mais... Il y a un petit peu de tête, on voit toujours les mêmes qui reviennent sur le devant de la scène, hein, mais bon, on essaie de les suivre, hein, mais c'est compliqué. Il y en a qui sont extrêmement rapides. Oui, il y en a qui sont... ils dorment avec leur ordinateur, c'est pas possible. On répétera pas. non, c'est vrai que... mais toi, en fait, tu fais cette formation, c'est vraiment juste à titre personnel ou c'est vraiment pour développer, pourquoi pas, une activité derrière? Parce que comme tu as déjà fait sur les plantes, là tu t'intéresses à la botanique. Moi, ce que j'aimerais, oui, c'est... Alors, j'ai pas d'idée pour l'instant. J'aimerais éventuellement, oui, me reconvertir et partir dans quelque chose qui toucherait cette branche-là. Alors
Après, dans quelle mesure, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de mes capacités, de mes connaissances, des occasions du moment. Mais oui, le but, c'est déjà personnel, dans un premier temps, mais c'est aussi professionnel, entre guillemets, de pouvoir développer une activité dans ce sens-là. Ouais, d'accord. Ah, c'est top ça comme projet. Je sais pas, mais... ça met du temps à mûrir. C'est des choses qui mettent du temps. Et surtout, une bonne mise en confiance. J'ai pas encore cette confiance en moi. Parce que j'ai pas de connaissances suffisantes, hein, ça c'est certain. Mais je progresse. Grâce à cette formation, je progresse. Donc je désespère pas, j'y arriverai. Voilà. Je pense que là, tu es à la moitié. Je pense que si on se rappelle dans quelques mois, là, à la fin de la formation, je pense que y a peut-être pas mal de choses qui auront été... J'espère. Ce qui apporte aussi cette formation, c'est que parfois, sur des choses qui peuvent paraître simples, c'est pas forcément évident quand on n'y connaît rien. Et du coup, cette formation, elle apporte ça aussi. Elle nous guide, elle nous remet sur le chemin, elle nous montre des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, tout seul dans son coin. Et dire, ah bah oui, finalement, maintenant qu'elle nous le dit, oui, c'est évident. C'est évident. Mais tout seul, on n'y aurait pas pensé. Voilà. Donc, ça a aussi cet avantage-là. Voilà. D'accord. Et ben, écoute, merci beaucoup pour ton retour. Est-ce que tu aurais un mot, je sais pas, un petit mot de la fin pour ceux qui regardent cette vidéo, pour les encourager, qui rejoignent ou pas d'ailleurs la formation dans cette voie des huiles essentielles? Alors moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si les gens commencent à s'intéresser à cette formation, il faut qu'ils soient, parce qu'ils trouvent que c'est un sacrifice financier, encore que je trouve que financièrement, c'est quand même très accessible, quand même, malgré tout. C'est pas non plus infaisable. Voilà. Donc je pense que s'il doit y avoir des hésitations quant au côté financier par rapport au résultat final, il ne faut pas en avoir. S'il y a des hésitations par rapport à l'avancée et la façon d'apprendre, savoir si on y arrivera ou on n'y arrivera pas, il ne faut pas en avoir parce que vraiment la formation elle est simple d'accès et tout le monde peut progresser. Voilà. Et quel que soit ce qu'on en retire, au final, au bout de cette formation, on aura gagné quelque chose. Donc, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de danger, il n'y a rien à perdre. Et pas avoir d'hésitation quant aussi au temps à consacrer, parce que comme le disait Cécile, on progresse à notre rythme. C'est-à-dire si on a 1 heure à consacrer, on consacre 1 heure. Si on en a 2, on en consacre 2. Si on n'a qu'une demi-heure ou 3/4 d'heure, on fait une demi-heure, 3/4 d'heure. On avance plus doucement, mais on avance. Et au final, on arrivera toujours au bout du chemin qu'on aura commencé. Et c'est ça qu'elle apporte cette formation. Voilà, pour moi en tout cas. Quel que soit le rythme où on avance, on y arrive. C'est comme les marathoniens. Il y en a qui mettent en 2 heures, d'autres en 4 heures. Et bien là, c'est pareil. Il y en a qui vont y arriver en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, pourquoi pas. Et ben ils feront 2 ans, mais ils y arriveront. Donc, pour moi, il n'y a rien à acheter. C'est que du bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Que du bonheur. Ce sera le mot de la fin.